tout d'abord, comme à chaque semaine, c'est au tour de Julien Dubreuil-Héberge qui va venir nous parler cette semaine d'un petit tour d'horizon là, de la LNH. Donc, Julien, ton côté cette semaine, qu'est-ce que tu as pour nous avec ce fameux bilan de mi-saison des Canadiens? Ouais, la mi-saison est déjà arrivée, donc on va un peu analyser là, ce qui s'est passé. J'en ai fait un encore de saison. D'ailleurs, il va y avoir les comparatifs là, au niveau des notes, là, si ça a augmenté ou baissé. Disons que ça a été une saison, une première demi-saison assez en dents de scie pour le Canadien de Montréal. 10 premiers matchs, c'était des Cup contenders. Les 10 suivants, c'était premier au repêchage. Là, on est... Là, on est... Entre les deux? Je pense qu'on ressemble plus à ce qu'on était supposé d'être, en fait. Je pense que les résultats, mettons, des 8 derniers matchs sont un petit peu plus réalistes, je pense, du côté du Canadien. Ouais. Réaliste, mais je pense qu'il va quand même falloir en donner un peu plus. C'est sûr que Bergevin, lui, s'attend... En tout cas, son discours de début de saison était les attentes sont élevées, c'est on fait les séries puis on fait un bout dans les séries. Là, je sais pas si vous avez écouté son point de presse de mi-saison. Là, c'est on va faire les séries, puis tout peut arriver. Donc, ça, c'est exactement ce qu'il avait dit l'année passée quand on était rentré dans la bulle. Donc là, tu vois que il dit que les attentes sont les mêmes, mais il dit pas les mêmes phrases pour dire que les attentes sont les mêmes. Donc, clairement, il y a quelque chose qui a changé. Puis c'est ça. Donc, moi, personnellement, petite parenthèse avec le point de presse de Bergevin, mais en fait, avec le directeur général, je pense qu'il avait quand même vu juste de manière globale avec son équipe. Je pense que le seul problème, là où il a fait une mauvaise évaluation, je pense que c'est sa ligne de centre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ben oui. Je pense qu'il s'attendait vraiment on a vu Suzuki Kotkaniemi dans la bulle, puis avec un Philippe Danault qui avait un rôle de 2, 3e centre, tout dépendant des soirées. Je pense que c'était beaucoup à en mettre sur les épaules de Suzuki, entre autres. Là, je pense que pour Suzuki et Kotkaniemi, il ne faut pas trop broncher non plus sur ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Par contre, c'est vraiment là, peut-être Danault de son côté qui, en tout cas, offensivement, on ne se le cache pas depuis le début de la saison. Chaque semaine, on en parle, donc je continue d'en parler à ta place, là, mais c'est probablement celui là, qui n'est pas là, justement, là, quand c'est le temps de l'être et qui ne répond pas aux attentes. Là. Ouais, ben son trio complet, tu sais, Tatar aussi, là, une saison difficile, là, donc, puis c'est ça, je pense que c'était beaucoup mettre sur les épaules de Suzuki, ben clairement, on le voit, là. Tu sais, l'affaire, c'est parce qu'il n'y a pas de premier centre. Suzuki, c'est un joueur de calibre 2e centre en ce moment. Peut-être qu'un jour, il va être de calibre premier centre, mais pas aujourd'hui, pas demain non plus, tu sais. Kotkaniemi puis Danault, c'est pas non plus des premiers centres en ce moment, loin de là. Donc, oui, il a peut-être surévalué sa ligne de centre un petit peu. Il a peut-être mis trop sur les épaules de jeunes joueurs. Mais en même temps, on n'a pas non plus les joueurs étoiles à l'aile qui vont... non. On a Toffoli de cette année qui vraiment est sorti des blocs à fond. Mais à part de ça, on n'a peut-être pas les marqueurs que d'autres équipes ont qui font oublier une ligne de centre plus faible. Non, parce que quand tu regardes mettons les deux meilleures équipes de chacune des sections, je vois pas comment le Canadien peut compétitionner avec ces clubs-là. Là. Ça d'aucune manière, principalement à l'attaque et à la ligne du centre. Écoute, là, tu sais, Edmonton, Toronto, tu as Vegas, Colorado, Saint-Louis, Hurricanes, ils ont une profondeur incroyable, ils ont des jeunes joueurs de talent, il leur manque un gardien, mais c'est quand même pas si pire là, cette année. Je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir ni Caroline ni les Panthers dans le top de la ligue, là, carrément. Là, les Panthers, sur papier, si Bobrovski est bon, ils n'ont pas de mauvaise équipe. Mais son premier quand même. Non, premier, non. Mais tu sais, puis là, j'ai même pas parlé de Tampa Bay, j'ai même pas parlé de Boston. Boston sont surprenants. C'est très serré, là, le top 4, là, quand même. Ouais, donc c'est comme ça dans toutes les conférences. Donc, c'est ça. Fait que je vais quand même pas vous donner une petite aperçu. On a fait un tableau là, pour le bilan de mi-saison. Donc, c'est sûr qu'il y a des notes. Là, j'ai mis Tyler Toffoli, évidemment. Pour moi, le 10 n'existait pas parce que la perfection n'existait pas, mais c'est difficile d'en demander plus à Toffoli, c'est difficile d'en demander plus à Allen, à Petrie. Tu sais, Petrie, il a baissé de 0.5 parce que, comme toute l'équipe, les performances après le quart, le deuxième quart, si on veut, étaient quand même globalement moins bonnes. Joel Molson aussi, c'est dur d'en demander plus.
Brendan Gallagher, je trouve qu'il s'est quand même bien repris dans le deuxième quart. Il avait été très effacé dans le premier quart. Le deuxième quart, c'est bien repris. Jesperi Kotkaniemi aussi, là, dans les 7 derniers matchs, là, est vraiment excellent. Carey Price aussi s'est repris. Écoute, c'est quand même assez hallucinant. Là. Quand j'avais fait mon bulletin de quart de saison, il était à 880 quelques. Puis là, il est déjà à quasiment 910. Donc, ça a augmenté vraiment rapidement. Donc, tu sais, moi, Carey Price, aux alentours de 920, je pense que ça a plus de sens pour ses standards à lui et son salaire. Oui. Puis, bon, c'est ça, tu sais, Suzuki, il a eu quand même un bon début de saison comme le reste de l'équipe. Après ça, lui, comparativement à certains autres, il n'a pas repris le rythme encore, mais c'est sa deuxième année, la fameuse gang de la deuxième année. Puis aussi, je pense qu'il en avait pas mal sur les épaules. Philippe Danault, ben, sa production offensive n'a toujours pas augmenté. Jake Evans, j'avais trouvé qu'il avait été bon en début d'année comme toute l'équipe, puis lui non plus, il n'a pas vraiment retrouvé son rythme pour la deuxième moitié. Puis bon, les autres joueurs, on les voit. Shea Weber, il est monté de 1, puis c'est par pitié que je l'ai fait. Personnellement, Shea Weber, il n'y a pas encore la note de passage, là. Puis je dis pas que il va retrouver une note de passage par rapport à ce qu'on a vu dans les années précédentes de lui. Peut-être que justement, il vient de prendre un mur là, avec l'âge, puis que là, nos standards de chez Weber vont diminuer. Et ce qu'on a cette année par rapport à des nouveaux standards, c'est peut-être un 7-8. Mais là, moi, je me fie encore à ce que j'ai vu l'année passée puis l'autre année d'avant. Puis là, il est à 5 parce qu'évidemment, c'est ça, il est très loin de ce qu'on a vu là, depuis qu'il est à Montréal. Lui, c'est le joueur peut-être qui m'inquiète le plus parce que je pense pas que ça va aller en s'améliorant, sa vitesse. Quand tu manques de vitesse, t'es deuxième sans rondelle. Quand t'es deuxième sans rondelle, bon, c'est dur de faire des jeux intelligents quand t'es en retard sur le jeu. Souvent, tu vas être pressé. Tu vas être sous pression, puis c'est là que tu vas faire justement des dégagements dans la foule, qu'on a vu 2 ou 3 fois de sa part cette année, et des passes dans l'enclave aussi qu'il n'avait pas l'habitude de faire du tout. Puis que pas dans la bonne zone. Non, c'est ça. Puis on voit aussi qu'il appuie beaucoup moins l'attaque. Là. Moi, je me souviens, l'année passée, l'autre année d'avant, c'était le premier défenseur qui appuyait l'attaque. Maintenant, je le vois à peu près jamais. Donc, vraiment, là, sa vitesse là, a complètement chuté. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas joué pendant longtemps. On sait que les gros bonhommes, surtout 34-35 ans, peut-être qu'il y a des blessures cachées. Mais ce qui est sûr, c'est que là, chez Weber, c'est un défenseur, un 4e défenseur là, dans le meilleur des mondes avec ce qu'on voit cette année, du moins. Puis ce qui me stresse un peu, c'est que Jeff Petrie, il a une très bonne saison, mais quand il y a trop de minutes, c'est là qu'il flanche. Puis il va vieillir lui aussi. Ouais. Puis je ne vois pas Romanov être un top 2 cette année ni l'année prochaine. Puis on n'a pas de top 2. En fait, on n'en a pas aucun. Ni à gauche ni à droite. Là. C'est bien plate, mais on parle souvent là, du cliché de la bonne première passe, mais trop souvent cette année, les joueurs font juste pas du tout une bonne première passe, mais même pas à la bonne équipe. Donc ça part mal quand tu es pas capable de sortir de ta zone là, 3 fois de suite. Tu commets une interception, tu fais une passe directement sur la palette d'un joueur de l'autre équipe. C'est très, très difficile de générer quoi que ce soit offensivement quand tu n'es pas capable de partir un jeu de ta propre zone. Non, puis j'ai aimé ce que Guy Boucher a dit au podcast On Jase. Il a dit le Canadien, sa grosse faiblesse cette année, c'est l'échec avant, entre autres, des Flames. Puis les Flames, comme ils ont joué les 2 derniers matchs contre le Canadien, ils ont joué comme on joue en série. Ouais. Fait que là, est-ce qu'on est en train de se dire que le Canadien rendu en série, ça va être tough? Parce que clairement, quand Winnipeg leur a mis un gros échec avant, quand les Flames leur a mis un gros échec avant, le Canadien n'a pas été capable de répondre, a été complètement embourbé, ne savait pas comment gérer ça. Donc, j'ai hâte de voir là, au fil des prochaines, du reste de la saison, les ajustements que Duchamp aussi va avoir à faire.